Le sable lui piquait le visage comme des aiguilles, tandis que Scott Stevens se plaquait au sol derrière le mur de boue effrité. Son oreillette crépita de parasites avant que la voix de son observateur ne perce le bruit. Cible se déplaçant vers la fenêtre ouest. « Tu as peut-être 10 secondes ?» Scott ajusta sa lunette, sa respiration automatique après 15 ans chez les cils. À travers le réticule, il distinguait le complexe à environ 275 mètres, blanchi par le soleil afghan. Ce n'était pas censé être sa mission, il était chef d'escouade. Pas tireur d'élite, mais ils avaient perdu Rodriguez 2 jours plus tôt. Et parfois, on faisait ce qui devait être fait. « Reçu » murmura-t-il, son doigt reposait sur la détente, mais son esprit était ailleurs. Chez lui, Max devait être en train de terminer son match de baseball à cet instant. Scott avait raté les 4 dernières années de match. En réalité, s'il était honnête avec lui-même, la cible apparut à la fenêtre, un tir propre, professionnel. Colis livré, son observateur confirma. « On bouge !» Ils étaient à mi-chemin du point d'extraction quand le téléphone satellite de Scott vibra dans la poche de son gilet. Il faillit l'ignorer. Le protocole interdisait les appels personnels pendant les opérations actives, mais quelque chose le poussa à vérifier. Le numéro était celui du portable de Max. « Et Stevens ?» répondit-il, accélérant déjà le pas. « Papa ?» La voix de Max était tendue par la panique, essayant de paraître courageuse sans y parvenir. « Papa, les amis de grand-père sont là ?» 8 hommes. Un fracas, le son de son fils criant. Le cœur de Scott s'arrêta. « Max !» Une autre voix prit le relais, plus âgée, dégoulinante de satisfaction. « Harold Spaulding, le beau-père de Scott. Ton gamin est en train d'apprendre une leçon, dure à cuire. Tu es en Afghanistan. Tu ne peux rien y faire. Harold, tu m'as pris ma fille, tu lui as rempli la tête avec ton armée jusqu'à ce qu'elle ne reconnaisse plus sa propre famille. Maintenant, je vais apprendre à ton gosse ce qui arrive quand on manque de respect à cette famille. Considère ça comme une leçon d'humilité. » La ligne fut coupée. Scott se mit à courir avant même de s'en rendre compte. Son observateur l'appela « Confuce », mais Scott ne ralentit pas. Il était un cil depuis 15 ans. Il avait survécu à des situations qui briseraient la plupart des hommes, mais rien n'avait jamais ressemblé à l'eau glacée qui inondait ses veines en cet instant. Alicia était morte depuis 2 ans, cancer du pancréas. 3 mois du diagnostic à l'enterrement, dans ses derniers jours, elle lui avait fait promettre de protéger Max de son père. « Il est dangereux, Scott. Il l'a toujours été. Il le cachait simplement mieux quand j'étais en vie. » Scott avait cru comprendre. Harold Spaulding dirigeait un empire de construction à Pittsburgh, le genre d'entreprise qui attirait des hommes rudes et des pratiques encore plus rudes. Il n'avait jamais approuvé Scott. Jamais approuvé qu'Alicia épouse un simple soldat qui finirait probablement mort dans un désert quelque part. Quand Alicia était tombée malade, Harold avait essayé de prendre la garde de Max, prétendant que les déploiements de Scott le rendaient inapte à être père. La bataille pour la garde avait été brutale. Scott avait gagné de justesse, mais cela lui avait coûté tout ce qu'Alicia et lui avaient économisé. Harold avait juré vengeance. « Tu m'as volé ma fille 2 fois ?» avait-il dit à l'audience. « D'abord quand tu l'as épousée, ensuite quand tu l'as enterrée. Le garçon appartient à la famille. Je suis sa famille ?» avait répondu Scott. Le sourire d'Harold avait été froid. « On verra bien. C'était il y a 6 mois. » Scott avait tenu Max éloigné d'Harold, filtrant les appels, évitant Pittsburgh quand il était aux États-Unis. Il avait pensé que le vieil homme finirait par lâcher l'affaire. Il s'était trompé. Le lieutenant-commandant Jackson était dans la tente des opérations quand Scott y fit irruption. « Monsieur, j'ai besoin d'une extraction d'urgence. Urgence familiale, mon fils. » Jackson leva la main. « Stevens, vous connaissez le protocole? Nous sommes au milieu de... Mon fils est en train d'être agressé en ce moment par plusieurs adultes. J'ai besoin de rentrer aux États-Unis immédiatement. »« Monsieur ?» Quelque chose dans la voix de Scott fit hésiter Jackson. Ils avaient servi ensemble pendant 8 ans. Jackson avait assisté à l'enterrement d'Alicia. Combien d'hommes? 8, menés par mon beau-père. Nom de Dieu, Jackson attrapa sa tablette, ses doigts volant sur l'écran. Ce n'est pas une dispute familiale. C'est une agression criminelle. Avez-vous contacté la police locale? Mon fils a 14 ans. Monsieur, il est seul à la maison avec 8 hommes adultes qui veulent lui faire du mal parce que son grand-père leur a dit de le faire. Je n'attends pas la police. Jackson croisa son regard. En cet instant, ce n'était pas un officier et un subordonné, c'était un père comprenant un autre père. « Donnez-moi 30 minutes, je vous mets sur un vol pour Kandahar. De là, la route la plus rapide vers les États-Unis que je puisse arranger. Merci. Monsieur,
Scott !» La voix de Jackson l'arrêta au rabat de la tente. « Quoi que vous prévoyiez de faire, une fois là-bas, assurez-vous que ça en vaille la peine. » Scott pensa à la voix de Max au téléphone, à les derniers mots d'Alicia, à le ton satisfait d'Harold en décrivant comment il faisait du mal à un garçon de 14 ans. « Ça le sera !» dit-il. 90 minutes plus tard, Scott décollait à bord d'un AC-130. Toujours en tenue de combat, son esprit passant en revue les scénarios, il essaya d'appeler Max 17 fois, sans réponse, appela le téléphone fixe, sans réponse. Essaya même le numéro d'Harold, qui tomba directement sur la messagerie. Le vol jusqu'à Kandahar dura 40 minutes. La connexion jusqu'à la base aérienne de Ramstein en Allemagne prit 9 heures, le dernier saut jusqu'à l'aéroport international de Pittsburgh en prit 7 de plus. 16 heures au total. 16 heures pour réfléchir, planifier, se souvenir. Alicia lui avait raconté des histoires vers la fin, quand la morphine la rendait loquace, sur son enfance dans la maison d'Harold, sur les hommes qui allaient et venaient, les affaires concluses au sous-sol, la façon dont son père pouvait faire disparaître les problèmes. Elle s'était enfuie dès ses 18 ans, avait payé ses études d'infirmière, avait rencontré Scott à l'hôpital des vétérans où elle faisait ses stages. Il est y connecté, Scott, vraiment connecté. L'entreprise de construction n'était qu'une façade. Dessous, elle s'était tue, trop fatiguée pour continuer. Scott avait insisté. Dessous quoi? Jeu d'argent, raquette de protection. Il possède la moitié des conseillers municipaux et un quart de la police. C'est pourquoi je ne suis jamais retourné. Pourquoi je ne l'ai jamais laissé approcher Max quand il était né? Il détruit tout ce qu'il touche. Maintenant, Max était entre les mains d'Harold et Scott était à 16 heures de distance. Il atterrit à Pittsburgh International à 04h00 heure locale. Pas de bagages, pas de vêtements de rechange, juste son équipement tactique et un objectif unique. Il avait passé 3 appels pendant le vol. Le premier à l'adjudant Angelo Kirk, un ancien SEAL retraité à Pittsburgh l'année précédente. Angelo décrocha à la seconde sonnerie. « Stevens. »« Quoi ? J'ai besoin de toi maintenant. Je t'envoie une adresse. Apporte tout ce que tu as reçu. » Le deuxième appel fut pour son avocate, une femme affûtée nommée Michelle Gould, qui avait géré l'affaire de garde. « Monsieur Stevens, il est 4 heures du matin. J'ai besoin que vous déposiez des ordonnances de protection d'urgence. Harold Spalding et 8 associés. Je vous envoie les détails par texto. » Sur quel motif? Agression sur mineur. Mon fils, c'est arrivé hier. Une pause. Avez-vous appelé la police? Non. Madame Gould, déposez juste les papiers. S'il vous plaît. Le troisième appel fut pour le portable d'Harold. Cette fois, quelqu'un répondit. Pas Harold? Une voix plus jeune. Arroganti. Ouais. Passe-moi mon fils. C'est qui? Scott Stevens, le père de Max. Passe-le-moi. Rire. Ton gamin dort. Mais tu sais, il a passé une rude journée. Tu devrais lui apprendre les bonnes manières quand il se réveillera. Est-ce qu'il était blessé? Défini blessé. Il respire? Si c'est ce que tu veux dire. Quelques bleus? Peut-être 2 côtes fêlées? Rien de permanent? Harold a dit de rendre ça mémorable. Pas fatal. La main de Scott se crispa sur le téléphone. C'est quoi ton nom? Pourquoi? Tu vas venir me chercher? Plus de rire. Tu es à l'autre bout du monde? Soldat. D'ici à ce que tu rentres, tout sera réglé. Harold a déjà déposé un rapport de police dit que ton gosse a essayé de le voler. On a dû se défendre. Tu sais comment ça marche? Je sais exactement comment ça marche, dit Scott calmement. Je te verrai bientôt. Bien sûr, dur à cuire. Scott raccrocha. Ses mains étaient fermes. Son esprit clair. Il avait été entraîné pour les situations impossibles. C'était juste une autre mission. Extraire l'actif. Neutraliser la menace. Accomplir l'objectif. Angelo l'attendait dans la zone des arrivées, un sac de sport sur l'épaule. Il jeta un regard au visage de Scott et hocha la tête. « On va où ?»« Chez moi d'abord, puis chez Harold Spalding, le type de la construction. Stevens, ce mec est connecté. Si tu commences quelque chose avec lui, il a commencé quelque chose avec mon fils. Je vais le terminer. » Angelo l'observa un long moment, puis haussa les épaules. « D'accord, c'est ton choix, mais pour le dossier... » C'est probablement la chose la plus stupide que l'un de nous ait jamais faite. Notés, ils roulèrent dans les rues vides de Pittsburgh, dans le pick-up d'Angelo. La ville dormait encore. La maison de Scott était sombre quand ils s'arrêtèrent. La porte d'entrée pendait, ouverte. Scott sauta du camion avant l'arrêt complet, arme au poing. Angelo le suivit. Couvrant les angles, le salon était dévasté, meubles renversés. Photos brisées, du sang sur la moquette. Pas beaucoup.
mais assez... La mâchoire de Scott se serra, il traversa la maison, sécurisant les pièces automatiquement jusqu'à la chambre de Max. Son fils était sur le lit, recroquevillé, endormi ou inconscient. Son visage était gonflé, un œil au beurre noir. Sa chemise déchirée révélait des bleus sur ses côtes. « Max !» La voix de Scott se brisa. Il rangea son arme et traversa jusqu'au lit. « Max, c'est papa !» L'œil valide de Max s'ouvrit. Pendant une seconde, de la peur, puis de la reconnaissance, puis des larmes. « Papa, je suis là maintenant. Tu es en sécurité ?» Ils ont dit que tu ne pouvais pas. Grand-père a dit... Je sais ce qu'il a dit. Il avait tort. Scott vérifia doucement les blessures. Côte fêlée définitivement. Visage meurtri. Peut-être une commotion, mais vivant. C'était suffisant pour travailler. Peux-tu me raconter ce qui s'est passé ? L'histoire de Max sortit par bribes. Harold s'était pointé l'après-midi précédent avec 8 hommes, avait dit qu'il était temps que Max apprenne la loyauté familiale quand Max avait refusé de les suivre. Ils avaient forcé l'entrée, l'avaient plaqué au sol. Harold avait regardé pendant que ces hommes se relayaient. Rien de sexuel, juste de la violence. Poings et bottes. Une leçon, répétait Harold. Une leçon sur le respect des aînés. Ils ont pris des photos, murmura Max. Dis qu'ils les posteraient en ligne si tu essayais quelque chose. Dis que tout le monde verrait ce qui arrive aux gosses de militaires qui ne connaissent pas leur place. Scott sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Pas de la rage. La rage était chaude, incontrôlée. C'était différent. C'était du calcul. Ont-ils dit où ils allaient ? Harold a un entrepôt au nord, l'ancienne propriété de la Syrie. Ils ont dit qu'ils y seraient ? À attendre de voir ce que tu ferais. Angelo apparut dans l'encadrement de la porte. Il faut l'emmener à l'hôpital ? Pas d'hôpital. Max attrapa le bras de Scott. Ils ont dit, si on va à la police ou à l'hôpital, ils le sauront. Ils reviendront. Grand-père a dit, la prochaine fois, ce sera pire. Scott regarda Angelo. Tu connais toujours le médecin de combat qui a pris sa retraite à Auckland ? Ouais, Kenny Suarez. Il dirige une clinique gratuite. Il garde la bouche fermée. Appelle-le. Dis-lui qu'on arrive. Dis-lui que c'est en cash et qu'il n'a rien vu. Et Scott ? Je ne peux pas risquer qu'il sache que je suis de retour. Pas avant d'être prêt. Angelo sortit son téléphone. Ça va tourner au vinaigre ? Tu le sais ? C'était déjà au vinaigre. Je rétablis juste l'équilibre. 1 heure plus tard, Max était soigné à la clinique de Kenny. Dosé aux antidouleurs et au repos, Kenny avait confirmé 3 côtes fêlées, contusion sévère, commotion légère, rien de mortel. Mais Max souffrirait pendant des semaines. Scott s'assit au chevet de son fils, lui tenant la main. Max dormait maintenant. Sa respiration régulière, il avait l'air si jeune, 14 ans, et il avait déjà appris ce que c'était que d'avoir des ennemis. « C'est quoi le plan ?» demanda Angelo doucement. Scott ne quitta pas Max des yeux. « Harold veut envoyer un message, me montrer qu'il peut blesser ce que j'aime, prouver qu'il est intouchable, et je vais lui montrer ce qui arrive quand on s'attaque à la famille d'un cil. » Il regarda enfin Angelo. « Ah, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Dis-le, prends Max, conduis-le chez ta sœur à Cleveland, restez-y jusqu'à ce que j'appelle. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ce pourquoi je suis entraîné ? Accomplir la mission ?» Angelo hésita. « Here, Scott, ces gars ne sont pas des talibans. Ce sont des citoyens américains. Si tu commences à faire disparaître des gens, tu finiras à Leavenworth. Alors je finirai à Leavenworth, mais mon fils sera en sécurité. » Il se leva, sa décision prise. « J'ai 11 heures avant le coucher du soleil. C'est quand Harold s'attend à ce que je me pointe, probablement avec des flics. Il pense que je jouerai selon les règles. Tu ne vas pas le faire ?» Scott sourit, mais il n'y avait rien de chaleureux dedans. Les règles ont sauté par la fenêtre quand il a posé les mains sur mon fils. Il passa les 4 heures suivantes en reconnaissance. L'entrepôt d'Harold était exactement où Max l'avait dit. Une aciérie convertie sur la rive nord, entourée d'une clôture grillagée et de caméras de sécurité. Scott en fit le tour 3 fois, notant les points d'entrée, les lignes de vue, les positions des gardes. Il y avait 2 hommes dehors, décontractés mais alertes, probablement des ex-tolards, le type habituel d'Harold. À l'intérieur, l'imagerie thermique à travers sa lunette montrait 8 signatures thermiques regroupées au rez-de-chaussée. Harold et son équipe exactement où ils avaient dit qu'ils seraient à attendre. Ils pensaient tenir toutes les cartes. Ils avaient la police locale à leur solde. Les photos de Max comme levier, l'avantage numérique. Ils pensaient que Scott n'était qu'un soldat lié par les lois, les règlements et la Convention de Genève. Ils n'avaient jamais eu affaire à quelqu'un qui était déjà mort une fois.
C'est ce qu'il ne comprenait pas. Scott était mort 2 ans plus tôt. Au moment où Alicia avait rendu son dernier souffle, depuis, il survivait, existait sans vivre, faisait son boulot parce que c'était tout ce qui lui restait. Max était la seule chose qui comptait, la seule qui le retenait à ce monde, et Harold l'avait blessé. Scott revint à son camion et sortit son téléphone sécurisé. Un dernier appel à faire. Au lieutenant-commandant Jackson. « Monsieur, c'est Stevens. » Et Scott ? Le statut. « J'ai trouvé mon fils. Il est en sécurité. Blessure non mortelle. » « Dieu merci. Avez-vous contacté les autorités locales ? » « C'est compliqué. » « Monsieur… » Un long silence. « Scott, qu'est-ce que vous prévoyez ? Rien qui concerne la Navy ? » « Monsieur, à partir de maintenant, je demande un congé d'urgence. Situation médicale familiale. » « Approuvé. Mais Scott… » « Monsieur, avec respect, j'ai besoin de gérer ça à ma façon. » Autre silence. Puis doucement, « Je n'ai jamais eu de vos nouvelles. Compris ? » « Oui. »« Monsieur… Merci. »« Monsieur… » Jackson hésita une dernière fois. « Pour ce que ça vaut ? Envoyez-le en enfer. » Scott sourit sombrement. « C'est le plan. » Le soleil se couchait quand Scott s'arrêta à l'entrepôt. Il entra par la porte principale, non armé, main visible. Les 2 gardes dehors avaient essayé de l'arrêter, mais il avait simplement dit « Dites à Harold que son gendre est là ». Ils l'escortèrent à l'intérieur où Harold attendait avec ses 7 hommes restants. Le 8e, avait appris Scott, s'appelait Marvin Witt, celui qui avait répondu au téléphone. Il se tenait à la droite d'Harold, toujours arrogant, toujours souriant. Harold Spalding avait 63 ans, bâti comme un bloc de béton avec des cheveux argentés et des yeux bleus froids. Il regarda Scott comme un homme regarderait une tâche particulièrement tenace. « Tu as fait vite ?» dit Harold. « Je ne pensais pas te voir avant des jours. Déçu ? Curieux ? Je pensais que l'armée te garderait occupé avec la paperasse et les procédures. J'imagine que tu as des relations quand ça compte ?» Scott regarda autour de l'entrepôt. Espace industriel, haut plafond, pas de fenêtre. Privé. Tu voulais mon attention ? Tu l'as à ? Harold sourit. Ce n'est pas une question d'attention, Scott. C'est une question de respect, de comprendre ta place dans le monde. Tu m'as pris ma fille, tu l'as montée contre sa famille, puis tu as eu le culot de me combattre pour la garde de mon petit-fils. Max est mon fils, c'est un Spalding, mon sang, et je sois damné s'il grandit pour devenir un marine arrogant qui se pense meilleur que tout le monde. Harold s'approcha. Alors, voilà ce qui va se passer. Tu signes les papiers de garde, Max vient vivre avec moi, tu as des visites supervisées 2 fois par an. Peut-être, et si tu refuses, on aura une autre conversation avec Max. Plus longue, et cette fois, on s'assurera que les dommages soient permanents. Les 8 hommes autour d'Harold bougèrent. Prêts ? C'étaient des types rudes, ex-Towlards, bagarreurs de rue. Le genre d'homme qui aimait la violence, ils se pensaient durs. Scott avait combattu à Fallujah, extrait des otages de pirates somaliens, tué des hommes au corps à corps dans des circonstances que ces voyous ne pouvaient imaginer. « J'ai une meilleure idée ?» dit Scott calmement. « Et si toi et tes gars répondiez pour ce que vous avez fait à un gamin de 14 ans, Harold rit. Tu es en infériorité numérique ? Scott, et même si tu avais de la chance, je possède la moitié des flics de cette ville. Tu serais en prison avant de sortir du parking ? Je ne prévois pas d'aller en prison. Alors qu'est-ce que tu prévois ? » Scott sourit. C'était le sourire qu'il faisait avant une mission, celui qui disait que le ciblage était complet, le plan établi, et maintenant, c'était juste l'exécution. « Je prévois de donner un choix à Max, » dit-il. « Sur qui meurt en premier ?» La température dans la pièce chuta. Le sourire d'Harold s'effaça. « Quoi ? Tu m'as entendu ? Vois-tu ? Tu as fait une erreur, Harold. Tu pensais que c'était une question d'intimidation, de me montrer que tu contrôles B. » La voix de Scott était calme, presque conversationnelle, mais ce que tu as vraiment fait, c'est déclarer la guerre à quelqu'un qui est en guerre depuis toute sa vie adulte. Quelqu'un qui sait trouver les gens, les blesser, les faire disparaître. Marvin Witt rit nerveusement. Grande parole de... Il ne termina jamais sa phrase. Scott bougea plus vite que quiconque ne l'avait prévu et soudain Marvin était au sol. Son bras plié à un angle impossible. Les bras n'étaient pas faits pour plier comme ça. Il hurla. Les 7 autres hommes se précipitèrent. Mais Scott bougeait déjà, utilisant Marvin comme bouclier, se libérant, frappant. C'était beau à sa façon. 15 ans d'entraînement. Cils contre des hommes qui se pensaient durs. Ça prit 30 secondes. Quand ce fut fini, 3 hommes étaient inconscients. 2 soignaient des os cassés. Et les 2 restants reculaient,
Reconsidérant leur choix de vie, Harold n'avait pas bougé, il observait. Calculant, Scott se tenait au centre du carnage, respirant à peine plus fort. Voilà ce qui va vraiment se passer. Harold, je vais partir d'ici, tu vas rester tranquille et réfléchir à tes choix. Demain à midi, toi et ces 8 hommes serez de retour ici, et Max sera avec moi, et il pointera l'un de vous, juste un... Et cette personne affrontera les conséquences de ce que vous avez fait à mon fils. Tu es fou, souffla Harold. Peut-être, ou peut-être que je suis juste un père qui en a marre de jouer selon des règles qui ne s'appliquent pas aux gens comme toi. Scott se dirigea vers la porte, enjambant les corps gémissants. Midi demain, Harold, ne me force pas à venir te chercher. Dehors. L'air du soir était frais, les mains de Scott tremblèrent maintenant, chute d'adrénaline. Mais son esprit était clair, phase 1 accomplie, maintenant venait la partie difficile, leur faire comprendre ce qu'ils avaient déchaîné. Max était éveillé quand Scott rentra à la maison de la sœur d'Angelo à Cleveland. Il s'assit quand Scott entra, grimaçant au mouvement. « Papa, salut !»« Mon grand. » Scott s'assit au bord du lit. « Comment tu te sens ? Douloureux ? Les côtes font mal. » Max marqua une pause. « Est-ce que tu les as trouvés ? » « Oui !» Et Scott inspira. C'était la conversation qu'il redoutait et planifiait à parts égales. « Max, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu y réfléchisses vraiment avant de répondre. » « D'accord. Ce qu'ils t'ont fait est mal. Criminel, ils devraient affronter la justice pour ça. Mais le système... » Scott choisit ses mots avec soin. « Le système ne fonctionne pas toujours comme il le devrait. Ton grand-père a beaucoup d'influence, beaucoup d'amis dans la police. Si on passe par les voies officielles, il y a une vraie chance que rien ne leur arrive. Ou pire, qu'ils retournent la situation pour que ça ait l'air de ta faute. » Les yeux de Max s'écarquillèrent. « Mais je n'ai rien fait. Je sais que tu n'as rien fait. Mais c'est comme ça que fonctionnent les hommes comme Harold. Ils réécrivent la réalité pour qu'elle leur convienne. » Scott se pencha en avant. « Je te donne un choix. On peut faire ça légalement. Porter plainte, impliquer des avocats, faire confiance au système. Oh, ou quoi ? Ou on gère ça nous-mêmes, à ma façon, celle pour laquelle j'ai été entraîné à gérer les menaces, celle qui assure qu'ils ne pourront plus jamais te faire de mal. » Max resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était plus petite. « Qu'est-ce que tu faisais en Afghanistan ? » ?»« Papa, vraiment... » Scott n'avait jamais expliqué pleinement son boulot. Max savait qu'il était un SEAL, que ça signifiait opération spéciale, mais il n'avait jamais discuté des détails. « Je trouvais les mauvaises personnes et je les empêchais de blesser les autres. »« Comment tu les empêchais ? » ?»« Comme il le fallait. » Autre silence. « Grand-père a dit que tu étais un meurtrier. Quand il me frappait, il a dit que tu tuais des gens pour de l'argent et que c'est pourquoi maman avait honte de toi. » Scott sentit sa poitrine se serrer. « Ta mère n'a jamais eu honte de moi, Max, et je n'ai jamais tué personne pour de l'argent. J'ai fait mon devoir, suivi les ordres, protégé mon pays et les gens que j'aime. Il y a une différence. Mais tu as tué des gens ? Oui ? Tu tuerais, grand-père ? » La question resta en suspens. Scott croisa le regard de son fils, l'œil qui n'était pas gonflé, et y vit non de la peur, mais autre chose. De la curiosité, peut-être même de l'espoir. Si ça signifiait te garder en sécurité, si c'était la seule façon, Scott hocha lentement la tête. « Oui, je le ferai. » Max absorba ça. « Je ne veux pas que tu ailles en prison. Je n'irai pas. Je te le promets. » « Comment tu peux promettre ça ? Parce que je suis très bon dans ce que je fais, Max. Et parce que ton grand-père ne sait pas à qui il a affaire. » Scott tendit la main, serra doucement celle de son fils. « Mais j'ai besoin de savoir si tu es d'accord avec ça, avec que je gère à ma façon, parce qu'une fois commencé, je ne peux pas arrêter, et tu dois comprendre ce que ça signifie. » Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ces 8 hommes qui t'ont blessé affronteront des conséquences de vrais permanentes. Ça signifie que ton grand-père apprendra qu'il ne peut plus jamais te toucher. Et ça signifie, Scott marqua une pause, ça signifie que tu verras un côté de moi que tu n'as jamais vu, un côté que j'ai essayé de garder séparé de notre vie ensemble. J'ai besoin que tu sois prêt pour ça. Max réfléchit longtemps. Dehors. Ils entendaient Angelo et sa sœur parler doucement dans la cuisine. Une soirée normale dans une maison normale. Mais rien n'était plus normal. Enfin, Max parla. « Ils m'ont cassé les côtes. Ils ont dit que je le méritais d'avoir un père de merde. Ils ont dit que maman était contente d'être morte pour ne pas voir ce que j'étais devenu. » Sa voix se brisa. « Ils ont ri quand j'ai pleuré. Grand-père regardait juste. Il ne les a même pas arrêtés quand j'ai supplié. Il souriait, juste. » La mâchoire de Scott se serra. « Alors,
Ouais, dit Max doucement. Je suis d'accord pour que tu gères à ta façon. Je veux qu'ils souffrent comme ils m'ont fait souffrir. Je veux que grand-père sache qu'il avait tort. D'accord? Scott se leva. Alors voilà ce qui va se passer. Demain midi, on retourne à Pittsburgh à l'entrepôt d'Harold et tu vas faire quelque chose de dur. Quelque chose que tu te rappelleras toute ta vie. Mais quand ce sera fini, ce sera terminé, ils ne nous embêteront plus jamais. Qu'est-ce que je dois faire? Scott le lui dit. Les yeux de Max s'écarquillèrent, puis lentement, il hocha la tête. D'accord, je peux le faire. Tu es sûr? Je suis ton fils? Non? Tu as dit que j'étais courageux comme maman? Scott sentit les larmes lui piquer les yeux. Alicia avait été la personne la plus courageuse qu'il ait connue. Elle avait affronté le cancer sans ciller. S'était inquiétée plus pour Max et Scott que pour elle-même jusqu'à la fin. « Ouais » murmura-t-il, « tu es courageux comme maman. » Ils repartirent pour Pittsburgh le lendemain matin. Angelo vint avec eux, ainsi que Kenny Suarez, le médecin qui avait soigné Max. Kenny avait hésité quand Scott lui avait expliqué ce dont il avait besoin, mais un regard au visage meurtri de Max l'avait fait changer d'avis. « C'est mal » dit Kenny pendant qu'il roulait, sur genre 17 niveaux différents. « Je sais » dit Scott. « On pourrait tous finir en prison. »« Je sais, et tu le fais quand même. »« Oui » Kenny soupira. « D'accord. Alors, pour le dossier, je pense que tu es fou. Mais j'en suis... » Ils arrivèrent à l'entrepôt à 11h45. Les mêmes deux gardes étaient dehors. L'air nerveux, quand ils virent le camion de Scott, l'un d'eux sortit un téléphone. Scott se gara juste devant l'entrée. Il aida Max à descendre. Son fils bougeait prudemment, chaque respiration lui arrachant une grimace de douleur. Angelo et Kenny les flanquèrent, tandis qu'ils marchèrent vers la porte. À l'intérieur, Harold attendait avec ses 8 hommes. Ils avaient l'air pire qu'hier. 3 portaient des bandages. Un avait le bras en écharpe. Le visage de Marvin était violet de bleu, mais ils étaient tous là. Tous les 9, les yeux d'Harold trouvèrent Max, et quelque chose traversa son visage. Pas tout à fait de la culpabilité, mais proche. Puis ce fut parti, remplacé par un calcul froid. « Tu es vraiment venu ?» dit-il. « Je l'avais dit. » Scott garda Max légèrement derrière lui. « Tout le monde est là, comme tu l'as exigé. » Harold croisa les bras. « Et maintenant, tu vas réessayer ton combat? Parce que j'ai des renforts en appel rapide. » Un appel et... Pas d'appel? Scott l'interrompit. Il fit un signe à Angelo, qui sortit un brouilleur de signal et l'activa. « Et pas de renfort? C'est entre nous maintenant. » L'expression d'Harold se durcit. « Scott, réfléchis à ce que tu fais. Tu nous attaques. C'est 9 contre 3. Tu perdras. Et qu'est-ce qui arrive à Max alors? Je ne suis pas là pour attaquer qui que ce soit. » Scott guida Max au centre de la pièce. Son fils se tenait droit malgré la douleur, croisant le regard d'Harold. « Je suis là pour donner à Max ce que tu as essayé de lui prendre. » « Et c'est quoi? La justice? » Scott regarda son fils. « Max, ce sont les hommes qui t'ont blessé. Ton grand-père et ses 8 amis. Tu sais de quoi on a parlé hier soir? » Max hocha la tête, sa voix ferme malgré la peur. « Oui, monsieur. Alors vas-y, choisis-en un. » L'entrepôt devint mortellement silencieux. Le visage d'Harold se vida de sa couleur. « Quoi? Max va choisir l'un de vous ?» dit Scott calmement. « Juste un... Et cette personne affrontera exactement le même traitement que vous lui avez infligé, coup pour coup, jusqu'à ce qu'il souffre exactement ce que mon fils de 14 ans a souffert. »« Tu es complètement cinglé ?» grogna Marvin. « On ne va pas juste rester là et... Si, vous allez... coupa la voix de Scott comme un couteau, parce que si vous ne le faites pas, je traquerai chacun d'entre vous, pas aujourd'hui, pas demain, mais je vous trouverai... Et ce que je vous ferai fera passer hier pour une bagarre d'école. Laissez ça pénétrer. Mais si vous coopérez, si l'un de vous assume et prend la responsabilité, les autres partiront aujourd'hui pour toujours. C'est l'accord. C'est de la folie, dit Harold, mais sa voix tremblait légèrement. Tu as commencé ça, dit Scott simplement. Tu voulais apprendre une leçon à Max sur le pouvoir, sur qui contrôle. Bien, considère ça comme ta formation continue. Il regarda Max. Vas-y, festen. Choisis-en un. Max marcha lentement devant la ligne d'hommes. Ils bougèrent mal à l'aise, certains essayant de croiser son regard, d'autres regardant ailleurs. Quand il atteignit Marvin Witt, il s'arrêta. « Celui-là, » dit Max, « c'est lui qui a ri le plus. Qui a dit les pires choses sur maman ?» Marvin recula d'un pas. « Gamin, écoute, c'est lui que je choisis ?» dit Max fermement. Scott hocha la tête. Il se tourna vers Marvin. « Tu as un choix ?
Tu peux prendre ce qui vient ou tu peux fuir, et je te trouverai dans les 48 heures. Qu'est-ce que ce sera? Marvin regarda Harold, désespéré. Boss, tu ne peux pas le laisser. Tais-toi, dit Harold doucement. Il fixait Scott avec quelque chose comme de la compréhension. Ce n'est pas une question de ce que je laisserai arriver. C'est une question de ce qui arrivera. De toute façon, il croisa le regard de Scott. Comment je sais que tu tiendras parole? Que tu nous laisseras tranquilles les autres? Tu ne le sais pas, mais considère l'alternative. Je t'offre une sortie qui n'implique pas que tous les 8 disparaissiez. Un homme prend le coup, les autres apprennent une leçon précieuse sur le choix des cibles. C'est un meilleur accord que ce que vous méritez. Le calcul était simple et Harold le savait. La souffrance d'un homme contre 8, ce n'était même pas une question. « Marvin » dit Harold. « Prends-le ou tu es viré et seul face à lui. » Harold fit un signe du menton vers Scott. Le visage de Marvin passa par plusieurs émotions, incrédulité, colère, peur, résignation. Enfin, il hocha la tête. « D'accord, bien, finissons-en. » Kenny Suarez s'avança, sac médical en main. « Pour le dossier, je documente ça sous la contrainte. »« Noté, » dit Scott. Il regarda Max. « Tu n'as pas à regarder ça si tu ne veux pas. » Max secoua la tête. « Je veux regarder ?» Alors, il le fit. Kenny mesura précisément 3 côtes fêlées, multiple contusions, equimosis facialis. Scott administra chaque coup avec une précision clinique, assez de force pour égaler la blessure, pas assez pour causer des dommages permanents. Marvin hurla, supplia, jura. Mais les 7 autres hommes ne bougèrent pas, n'intervinrent pas parce qu'ils comprenaient maintenant, ce n'était pas de la vengeance, c'était de l'équilibre. Des balances redressées. Quand ce fut fini, Marvin gisait au sol, haletant, sa respiration superficielle. Kenny le vérifia. 3 côtes fêlées, ecchymosis à commotion légère. Il vivra, mais il souffrira pendant des semaines, exactement comme Max, dit Scott doucement. Il se tourna vers Harold. On en a fini ici? Toi et tes gars partez. Tu ne contactes plus jamais Max? Tu ne prononces plus son nom? Tu ne te pointes pas à son école? C'est match. Nulle part où il pourrait être. Pour toi, il n'existe pas. Et si je refuse? Alors on recommence? Et la prochaine fois, ce ne sera pas un homme. Ce sera tous, en commençant par toi. Scott s'approcha. Tu veux vraiment me tester? Harold. Tu veux vraiment voir jusqu'où je vais pour protéger mon fils? Harold regarda Max, qui le fixait avec un œil valide et un gonflé. Le garçon ne détourna pas le regard, ne tressaillit pas. Non, dit Harold enfin. On en a fini? Bien. Scott aida Max vers la porte. Angelo et Kenny suivirent. Au seuil, Scott s'arrêta. Une dernière chose? Harold. Quoi? Alicia n'avait pas honte de moi? Elle avait honte de toi? C'est pourquoi elle est partie. C'est pourquoi elle ne voulait pas que Max te connaisse. Parce qu'elle savait exactement quel genre d'homme tu étais. Et elle avait raison. Ils laissèrent Harold debout parmi ces hommes brisés, l'entrepôt silencieux sauf pour la respiration laborieuse de Marvin. Dehors, Max prit une respiration tremblante. « C'est vraiment fini ?»« Oui, » dit Scott. « C'est vraiment fini ?» Et s'il nous poursuit quand même? Scott sourit. « Il ne le fera pas ?» Harold est un tyran et un voyou, mais il n'est pas stupide. Il sait maintenant que je suis prêt à aller plus loin que lui. C'est tout ce qui compte dans son monde. Ils roulèrent vers Cleveland en silence. Max s'endormit sur la banquette arrière, les antidouleurs faisant enfin effet. Angelo conduisait tandis que Kenny surveillait les signes vitaux de Max depuis le siège passager. Scott fixait par la fenêtre, regardant Pittsburgh s'estomper dans le rétroviseur. Il se sentait vide. Pas satisfait, pas victorieux, juste vide. « Ça va ?» demanda Angelo doucement. « Ça va ? Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Scott y réfléchit. À ce qu'il avait fait, à la ligne qu'il avait franchie. Alicia aurait été horrifiée, dit-il enfin. Peut-être, ou peut-être qu'elle aurait compris. Tu as protégé ton fils en devenant la chose qu'elle craignait que je devienne? Angelo lui jeta un regard. Tu n'es pas un monstre? Scott, les monstres ne perdent pas le sommeil pour faire ce qui doit être fait. Ils en jouissent. Et si je n'en ai pas joui? En regardant Marvin souffrir, est-ce que tu en as joui? Scott envisagea de mentir, puis secoua la tête. Non, ça semblait juste nécessaire. Alors tu es toujours un des bons? À peine, mais toujours. Ils arrivèrent à la maison de la sœur d'Angelo après minuit. Max se réveilla assez longtemps pour aller au lit, puis s'effondra immédiatement. Scott s'assit à côté de lui, regardant son fils dormir. Dans la lumière tamisée, Max avait l'air plus jeune que 14 ans, vulnérable. « Je suis désolé,
murmura Scott. Désolé de ne pas avoir été là hier. Désolé que tu aies dû voir ça aujourd'hui. Désolé pour tout. L'œil valide de Max s'ouvrit légèrement. Papa! Ouais, merci d'être revenu. Il s'éteignit, trop fatigué pour finir. Dors! Mon grand, on parlera plus demain. Mais Max dormait déjà de nouveau. Sa respiration régulière, Scott resta là jusqu'à l'aube, montant la garde comme il aurait dû le faire depuis le début. 2 jours plus tard, Michel Gould appela « Monsieur Stevens, j'ai des nouvelles intéressantes. » Quelles sont-elles? Harold Spalding vient de retirer toutes ses revendications légales concernant Max. Pas de poursuite pour la garde, pas de droit de visite, rien. Il a tout abandonné. Je vois. Vous voulez me dire ce qui l'a fait changer d'avis? On est arrivé à un accord. Quel genre d'accord? Du genre permanent? Michel resta silencieuse un moment. Je ne veux pas de détails. Non? D'accord. Alors, eh bien, félicitations. Max est tout à vous. Légalement, plus de défis. Merci, Michel. Après avoir raccroché, Scott se permit un petit sourire. C'était fini? Vraiment fini? Max guérit au cours des semaines suivantes. Les côtes se ressoudèrent, les bleus s'estompèrent, il reprit l'école, le baseball, sa vie normale. Il ne parla pas de ce qui s'était passé à l'entrepôt, et Scott ne le força pas. Mais quelque chose avait changé entre eux. Max regardait son père différemment maintenant, pas avec de la peur exactement, plus comme de la compréhension. Il avait vu de quoi Scott était capable, vu le guerrier sous le masque de papa, et il avait choisi de se tenir aux côtés de ce guerrier, de le laisser agir, d'en faire partie. Un soir, un mois après l'incident, Max trouva Scott dans le garage en train de travailler sur le camion. « Papa ?»« Ouais ?» J'ai pensé à m'engager dans l'armée après le lycée. Les mains de Scott s'immobilisèrent sur la clé. C'est une grande décision. Je sais, mais je veux être comme toi. Vouloir protéger les gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Max, je ne dis pas que je veux faire ce que tu as fait à l'entrepôt. Je dis que je veux être assez fort pour que les tyrans ne puissent pas me blesser. Ne puis-on blesser personne à qui je tiens? Max croisa son regard. Tu m'as montré que la force n'est pas d'être le plus grand ou le plus bruyant, c'est d'être prêt à faire ce qui est juste, même quand c'est dur. Scott sentit sa gorge se serrer. Ta mère voulait que tu aies une vie normale, une vie sûre. Maman est partie, papa. Et ma vie a cessé d'être normale le jour où grand-père s'est pointé. Max croisa les bras. Je ne dis pas que je dois être un cil, mais je veux servir, vouloir compter. C'est ok. Scott attira son fils dans une étreinte. Prudent avec ses côtes, encore sensibles. Ouais, Max, c'est ok. C'est plus qu'ok. Ils restèrent comme ça longtemps, père et fils, guerriers à leur manière. Les papiers arrivèrent 3 semaines plus tard. Le congé d'urgence de Scott fut approuvé, étendu à 60 jours pour gérer les problèmes médico-familiaux. Le lieutenant-commandant Jackson appela personnellement. « Comment va ton fils ?»« Mieux, en guérison. »« Bien, et la situation est résolue. Je ne vais pas demander comment, probablement pour le mieux. Monsieur, Jackson rit. Tu sais, je te connais depuis 8 ans. Stevens, tu as toujours été un de mes meilleurs opérateurs. Précis, contrôlé, professionnel, mais j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose dessous. Quelque chose de plus dur, de plus froid. Monsieur, je suis content que ce soit pointé dans la bonne direction. C'est tout. L'appel se termina. Scott s'assit dans sa cuisine, fixant son téléphone. Il pensa à Harold, se demanda si le vieil homme était quelque part à penser à lui aussi. Probablement pas. Les hommes comme Harold ne perdaient pas de temps sur ce qui aurait pu être, mais Scott connaissait la vérité. Harold n'oublierait jamais, ne pardonnerait jamais, passerait le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule, se demandant si aujourd'hui était le jour où Scott Stevens décidait que la trêve était terminée. Bien, qu'il se demande, qu'il ressente une fraction de la peur que Max avait ressentie. Max rentra de l'école cet après-midi-là avec une lettre. Un recruteur d'université, et c'est passé, a dit que si je garde mes notes et reste au baseball, je pourrais avoir une bourse. C'est génial. Ouais. Max hésita. Je pensais peut-être postuler à l'académie navale au lieu de m'engager directement après le lycée. Scott regarda son fils, plus grand maintenant, plus fort, se tenant avec une nouvelle confiance. Ta maman aurait adoré ça. Tu crois? Je sais. Elle a toujours voulu que tu aies une bonne éducation, si tu voulais, mais à tes conditions. Pas parce que tu y étais obligé? Max sourit. Alors je postulerai. Le pire qu'il puisse dire, c'est non. Ce soir-là, après que Max fut allé au lit,
Scott sortit un vieux album photo. Alicia lui souriait d'une douzaine de photos. À leur mariage, tenant Max nouveau-né, riant à une blague oubliée, il toucha doucement son visage. « J'ai tenu ma promesse », murmura-t-il. « Il est en sécurité. Il est fort. Il va s'en sortir ?» Dans son esprit, il pouvait presque entendre sa réponse. « Je savais que tu le ferais. Tu es un cil. Souviens-toi, tu ne laisses jamais personne derrière. Je t'aime », dit-il à la photo, à son souvenir, à tout ce qu'elle avait été et était encore pour lui. Puis, il ferma l'album et alla vérifier Max une dernière fois avant le coucher. Son fils dormait paisiblement. Pas de cauchemar, pas de peur. Mission accomplie, les semaines devinrent des mois. Harold tint parole, pas de contact, pas de tentative de garde, pas de visiteur mystérieux. Marvin Witt récupéra mais boitait maintenant. Un rappel permanent. Les 7 autres se dispersèrent, continuèrent leur vie. Certains quittèrent Pittsburgh entièrement. Ils avaient appris leur leçon. Scott reprit le service actif après 60 jours. Max resta chez la sœur d'Angelo pendant les déploiements, visita son père pendant les permissions. Ils trouvèrent un rythme pas parfait, mais viable pour le 15e anniversaire de Max. Scott lui offrit un cadeau, une photo d'Alicia, encadrée professionnellement. « Odos », Scott avait écrit, « Tu as son courage !» Sa gentillesse et sa force. « N'oublie jamais qui tu es. » Max pleura en la lisant. Puis il serra son père dans ses bras et dit « Merci pour tout, pour m'avoir sauvé. Tu n'as pas à me remercier. Max, c'est ce que font les pères. Ils protègent leurs enfants quoi qu'il arrive. Même si ça leur coûte tout. Surtout alors, plus tard ce soir-là, Scott reçut un message d'un numéro inconnu. « T'as gagné ce round, mais la partie n'est pas finie. » Il reconnut le style d'écriture. « Harold. » Scott effaça le message sans répondre. Que le vieil homme pose, qu'il menace. Ça n'importait pas parce que Scott Stevens avait appris quelque chose d'important dans cet entrepôt. Il irait jusqu'à n'importe quelle extrémité, franchirait n'importe quelle ligne, briserait n'importe quelle règle pour garder Max en sécurité. Et Harold le savait maintenant aussi. Ça changeait tout. 3 ans plus tard, Max reçut sa lettre d'acceptation à l'Académie navale. Il partirait pour Annapolis à l'automne. Scott l'emmena fêter ça, juste 2 au restaurant préféré d'Alicia. « Nerveux ?» demanda Scott. Terrifié ? Admit Max. Puis il sourit. Mais dans le bon sens, « Je suis prêt. Je sais que tu l'es. Papa, je peux te demander quelque chose ? Toujours. Est-ce que tu regrettes ce que tu as fait à Marvin, à grand-père ?» Scott réfléchit soigneusement à la question. « Non, je regrette que ça ait dû arriver. Je regrette que tu aies dû le voir. Mais je ne regrette pas de t'avoir protégé. Tu le referais ? Si tu devais... » En un battement de cœur, Max hocha lentement la tête. « Bien, parce que je ferais pareil. Si quelqu'un te blessait, je le trouverais et je le ferais payer. » Scott ressentit de la fierté et de la tristesse à parts égales. « Espérons que ça n'arrive jamais. Mais si ça arrive, on gère ensemble, comme une famille. » Ils terminèrent leur repas en parlant d'Annapolis, de ce qui venait ensuite, de l'avenir. Mais au fond de l'esprit de Scott, il calculait toujours, planifiait toujours, parce que le message d'Harold avait été clair. Ce n'était pas fini, peut-être que ça ne le serait jamais. Mais c'était OK. Scott avait passé 15 ans comme Seal. Il savait comment combattre des guerres qui ne finissent jamais. Savait comment surveiller ses arrières, protéger ses actifs, accomplir sa mission. Et sa mission était simple. Garder Max en sécurité. Aujourd'hui, demain, pour toujours, quoi qu'il en coûte. Harold Spalding se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant la skyline de Pittsburgh. 3 ans depuis ce jour à l'entrepôt, 3 ans à surveiller ses arrières, à dormir d'un sommeil léger, à sursauter aux ombres. Marvin Witt était l'ombre de lui-même, boitait encore, tressaillait encore quand quelqu'un haussait la voix. Les autres s'étaient dispersés comme des cafards quand la lumière s'allume. Et Harold était seul. Il avait bâti un empire sur la peur et l'intimidation. Maintenant, c'était lui qui avait peur, qui était intimidé parce que quelque part dehors, Scott Stevens attendait, observait, prêt à agir si Harold franchissait la ligne ne serait-ce qu'une fois. C'était un enfer particulier. Harold prit son téléphone, afficha ce vieux contact qu'il avait juré ne jamais utiliser, un homme spécialisé d'en faire disparaître les problèmes. Un homme qui ne posait pas de questions, son pouce plana sur le bouton d'appel et il reposa le téléphone. Non, Alicia avait eu raison sur Scott. L'homme était implacable. Commencer quelque chose maintenant, et ça ne finirait pas avant que l'un d'eux soit mort. Et Harold n'était pas sûr de gagner ce combat. Il se versa un verre à la place.
regardant le soleil se coucher sur la ville qu'il avait autrefois possédée. Certaines batailles ne valaient pas d'être menées, certains ennemis valaient de mieux être laissés tranquilles. Scott Stevens était les deux, de l'autre côté de la ville, dans une petite maison près de la rivière. Scott était assis sur son porche, regardant Max faire ses bagages pour Annapolis. À travers la fenêtre, il voyait son fils plier soigneusement ses vêtements, organiser sa vie en boîte nette. Alicia aurait été si fière. Le téléphone de Scott vibra. Un message d'Angelo. Vu Harold au match des Steelers. Avait l'air vieux, effrayé. Tu gagnes. Frère, Scott effaça le message. Il n'avait pas gagné. Gagner impliquait un jeu avec des règles, un point final. C'était juste de la survie. La sienne et celle de Max. Et tant qu'ils étaient tous deux en sécurité, tant qu'ils tenaient debout, c'était suffisant. Il prit une gorgée de café, regardant le coucher de soleil, et s'autorisa un moment de paix. Demain, Max commencerait son voyage. Demain, Scott retournerait à son unité. Demain, le monde continuerait de tourner. Mais ce soir, ils étaient ensemble. Ils étaient en sécurité. Et parfois, c'était tout ce qui comptait. La mission était accomplie. Pour l'instant, c'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai